Donc, j'ouvre une parenthèse pour cette occasion spéciale qu'est le baptême, par rapport au thème qu'on poursuit en ce moment, à savoir la victoire sur l'idolâtrie, la puissance de la parole de Dieu à l'œuvre dans nos cœurs. Donc je vais apporter une prédication plus particulière, plus adaptée effectivement à cette occasion. Et en fait, la prédication va porter sur une lettre d'amour. Une lettre d'amour que Dieu t'a envoyée. Et tu ne sais pas où tu sais. Lettre d'amour que je vais lire pour toi, pour nous, ce matin. Alors, question pour un champion à 100 000 euros. Parce que je suis convaincu que personne ne va trouver. Donc, si vous trouvez, je vais tout faire pour réunir les 100 000 euros. Mais si vous ne trouvez pas, vous allez vous cotiser. C'est plus facile. Vous êtes plus nombreux. Alors, vous pensez que cette lettre d'amour se trouve dans quel chapitre? Question pour un champion. Non. Sinon, ce sera trop facile. C'est un verset. C'est tout un chapitre. C'est un chapitre. C'est un chapitre. Bon, si je réponds, c'est divisé par 2. Donc, c'est 50 000 euros dans l'Ancien Testament, pour faciliter. Dans l'Ancien Testament. Qui est inspiré? Qui est inspiré? Non. C'est un livre, Cantique des Cantiques, ce n'est pas un chapitre. C'est un chapitre, juste un chapitre. Un chapitre dans l'Ancien Testament. Bon, je vais m'enrichir. Je vous donne juste un mois, au mois de juin, donc fin du mois, il faut que j'ai mon chèque. Ça va servir pour la mission. Bon, maintenant, pour effectivement ne pas trop vous charger, moi-même j'ai été un peu surpris en découvrant ce chapitre-là. Comme quoi, pourtant j'ai lu la Bible plus de 10 fois, 15 fois, 20 fois, mais je ne me suis pas arrêté là-dessus. En fait, ce chapitre, Louis II l'a intitulé « Dieu, le seul sauveur ». Et puis Chouraki l'a intitulé « Je t'aime ». Chouraki, vous savez que Chouraki, il est plus littéral. Alors, on va le lire, et maintenant vous allez découvrir le « Je t'aime » de Dieu pour toi ce matin. Ésaïe, voilà, chapitre 43. 4.3. Ésaïe, chapitre 43. C'est très explicite. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Tu peux mettre ton prénom. Ô Daniel, ô Steve, ô Marie-Thérèse. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Donc, vous avez vu la différence, hein? L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, l'Éternel qui t'a formé, ô Israël. Et vous savez que Jacob est passé de Jacob à Israël. Donc, vous voyez l'importance du processus, l'importance de l'éducation divine, de l'éducation du Père. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi.
Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Quel amour! Quel amour! Il est prêt à sacrifier des multitudes rien que pour toi. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur. Tu es de valeur à mes yeux. Une valeur très précieuse. Parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est fou, hein? C'est explicite. Alléluia. Si on s'arrêtait juste là, on dirait, mais c'est extraordinaire. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Et ce Dieu qui te parle, c'est le Dieu créateur qui sait ce qu'il dit, qui ne se trompe pas dans ce qu'il dit. Et vous vous souvenez de ce grand thème, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, le Fils de l'homme, pour que tu te souviennes de lui. Donc Dieu t'envoie cette belle raide d'amour pour te dire ce matin, simplement, je t'aime. Donc, puisque Dieu t'aime, ben, moi aussi je t'aime. Je ne peux pas faire autrement. C'est pour ça que de la part de Dieu, je te lis cette belle lettre d'amour. Alléluia. Et puisque Dieu nous aime, nous nous aimons les uns les autres de l'amour de Dieu. Et nous nous faisons du bien les uns les autres. C'est ça la famille de Dieu. C'est ça l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pour les amis de Marie-Thérèse, souvent on a l'impression que l'Église, c'est la religiosité, c'est un peu le carcan, c'est les commandements, ne goûte pas à ça, ne touche pas à ça. Non, c'est complètement faux. Ça, c'est la religion. La relation avec Dieu est une relation d'amour, une vraie relation d'amour. Et c'est dans cette relation d'amour qu'on est épanoui et qu'on peut soi-même entrer dans une relation d'amour avec les autres. Vous savez que de nos jours, l'amour est perverti. L'amour est complètement perverti. On a ramené l'amour simplement aux relations sexuelles, alors que l'amour va bien au-delà des relations sexuelles. L'amour, c'est le cadre de la vie, c'est le cadre de l'épanouissement. Et Dieu nous rappelle ce matin cette grande vérité biblique que Dieu incarne. Dieu est véritablement amour. Et vous savez que tous les malheurs de notre génération, tous les malheurs de notre monde viennent de ce que le monde est malade d'amour. C'est tout. Que de déception, que de déception, que de tromperie, que de mensonges. Le monde est malade d'amour. Le pilier fondamental qui doit tenir l'humanité, qui doit tenir le monde, ce pilier, il est tombé. Et voilà pourquoi beaucoup courent après le bonheur depuis que le monde existe. Et difficile de saisir le bonheur, en fait, parce que le bonheur ne peut s'inscrire que dans un amour vrai, un amour véridique, un amour qui dure. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc, vous savez que sur la terre, les richesses les plus précieuses, c'est les hommes, c'est les femmes. Donc, si Dieu est prêt à sacrifier ce qui est plus précieux pour toi, pourquoi Dieu ne te donnera-t-il pas toutes les autres choses? Pourquoi? C'est une question de foi. Alléluia. Ne crains point, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Voilà, je m'arrête là pour l'instant, après on va aller plus loin. Dieu, le seul sauveur,
Et Dieu, ce Dieu qui est le seul créateur, ce Dieu qui est le seul sauveur, nous a envoyé cette belle lettre d'amour pour nous dire qu'il nous aime. Et s'il a fait tout ce qu'il a fait pour nous sauver, c'est parce qu'il nous aime. Donc, sois rassuré. Sois rassuré. Et le Dieu qui vient à toi ce matin, ce n'est pas un père fouettard, ce n'est pas un père qui vient, un tyran qui vient pour te juger et encore plus pour te condamner, mais c'est un Dieu qui vient comme un père pour te dire qu'il t'aime et qu'il a préparé de bonnes choses pour toi, qu'il a de bons projets pour ta vie, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu, le seul sauveur. Alléluia. Dieu, le seul sauveur. Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Maintenant. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier. Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé, parce que quand on lit la parole de Dieu, on voit les miracles et les prodiges que Dieu a accomplis dans le passé. Quand on lit Apocalypse, on voit les miracles et les prodiges, les grandes choses que Dieu va faire dans l'avenir. Mais ce Dieu qui est le Dieu du passé et de l'avenir est aussi et surtout le Dieu du présent. Et Dieu te parle maintenant. Dieu veut te dire quelque chose aujourd'hui. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Dieu veut te communiquer maintenant, aujourd'hui, en ce lieu? C'est pour ça que nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus pour célébrer le Dieu d'hier. Nous ne sommes pas venus pour célébrer le Dieu de demain. Nous sommes venus pour célébrer le Dieu qui nous a dit, là où deux sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et nous croyons que Dieu est présent au milieu de nous. Et parce que Dieu est présent au milieu de nous, nous croyons que quelque chose va se passer de la part de ce Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Et vous savez, l'Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc, j'abrège et je prends ce qui nous concerne plus particulièrement par rapport à notre prédication. Il y a un temps pour pleurer. Tu as déjà pleuré dans ta vie? Moi, j'ai pleuré. Il y a un temps pour pleurer et il y a aussi un temps pour rire. Alléluia. Est-ce que tu as déjà ri dans ta vie? J'ai ri. Et comme je vous ai dit, le rire, c'est bon. Le rire, c'est très bon. Les spécialistes disent que, en fait, quand on rit, ça dynamise, ça libère une sorte d'adrénaline en nous. Vous allez voir souvent, ceux qui rient beaucoup sont souvent très gais, en fait. Ils sont toujours dynamiques. Ceux qui sont tristes, là, ils tirent toujours une mine. Ils ont la même religion que l'âne dans le village. L'âne, il ne sourit jamais. Il ne sourit jamais. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Peut-être que tu as pleuré cette semaine. Peut-être que ça a été difficile ces derniers temps. Mais Dieu te dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. Si tu as pleuré, c'est que tu peux rire. Alléluia. Alors prépare-toi à sortir des pleurs et à entrer dans la joie. Il y a un temps pour se lamenter. Mais il y a aussi un temps pour danser. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour danser. Vous voyez, on peut danser pour Dieu. On peut danser devant Dieu quand Dieu fait de grandes choses pour nous. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Par rapport à Israël, après tant de souffrances, d'humiliation et d'échecs, Dieu annonce à Israël une ère nouvelle. Une nouvelle ère.
Dieu dit à Israël, oui, je vais essuyer tes larmes. Alléluia. Je vais faire taire tes pleurs. Et toi aussi, tu peux rire. Toi aussi, tu peux danser de joie devant ma face. Et c'est l'Éternel qui parle. Le Dieu qui peut tout. Le Dieu qui sait tout. Le Dieu pour qui absolument rien n'est impossible. Oui, après tant de souffrances, après tant d'humiliations, après tant d'échecs, Dieu t'annonce ce matin, oui, qu'il ouvre devant toi un nouveau commencement, une nouvelle ère qui va commencer pour ta vie. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, Jérusalem, la ville merveilleuse, la ville sainte, la ville d'amour, et criez-lui que sa servitude est finie. Parlez au cœur de Christ pour les nations, et criez au cœur de Christ pour les nations que sa servitude est finie. Que ses problèmes sont sur le point d'être réglés. Alléluia. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Ésaïe 40, versets 1 à 2. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens 6, puisque nous travaillons avec Dieu. Paul dit, attention, nous ne travaillons pas pour un chef d'entreprise humain sur la terre. Nous ne travaillons pas pour un DG terrestre, mais nous travaillons avec le Big Boss. C'est avec Dieu que nous travaillons. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. C'est le Big Boss, celui qui est au-dessus de tous les boss. Alléluia. Celui qui contrôle tous les boss. La Bible dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau dans sa main. Il incline où il veut. Alléluia. Il fait ce qu'il veut avec les grands de ce monde. Il fait ce qu'il veut avec les richards de ce monde. Alléluia. Tantôt il élève l'autre, tantôt il abaisse l'autre. Alléluia. Il peut ordonner à l'un qu'il a béni, qu'il a enrichi, d'utiliser ses richesses pour bénir celui qu'il veut bénir. Alléluia. C'est pour lui que nous travaillons. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Les paroles que Dieu nous adresse sont des paroles de grâce pour nous montrer ce que Dieu dans sa grâce est capable, ce que Dieu dans sa grâce veut faire au travers de nos vies. Dieu est capable de nous faire passer des pleurs au rire. Alléluia. Dieu est capable de nous faire passer des lamentations à des danses. Nous le croyons. Ce n'est pas en vain que nous servons le Seigneur. Alléluia. Nous le croyons. Et nous refusons de regarder à ce que nous voyons. Nous refusons de regarder à ce que nous entendons. Nous refusons de marcher par la vue, mais nous choisissons de marcher selon la parole de l'Éternel. Nous choisissons de marcher selon la promesse de l'Éternel. Même si tout semble nous montrer que les pleurs sont loin d'être achevés, nous croyons que parce que l'Éternel a dit, il est capable de changer nos pleurs en chants de joie et en cris d'allégresse. Et Paul dit, c'est dans ça que nous devons être, dans cette foi ferme que nous devons être, dans cette espérance, l'espérance contre toute espérance. Nous voulons mettre notre foi dans l'histoire qui contredit toutes les autres histoires. Alléluia, l'histoire de Dieu, effectivement, qui dirige de manière invisible l'humanité tout entière. Car Dieu a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. C'est quand ce temps favorable où Dieu nous exauce? C'est quand ce jour du salut où Dieu nous secourt? Paul va le dire, voici, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est maintenant, maintenant. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Israël. Celui qui t'a formé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Alléluia. C'est qui Jacob? C'est qui Israël? Dieu a choisi un homme. Et cet homme s'appelle Abraham. Il l'a béni. Il l'a formé.
Et il a fait de lui un homme respectable, respecté, honoré dans le monde entier et dans toutes les générations. Il lui a donné une postérité miraculeuse, puisque Sarah, son épouse, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ce qui était impossible a été possible par l'action surnaturelle de Dieu. Dieu lui a donné une postérité miraculeuse, Isaac. Et ensuite, Jacob. Et Jacob est devenu Israël, une nation puissante, un peuple, le peuple de Dieu, que personne, aucun royaume ne peut anéantir. Parce que c'est le peuple de Dieu. Jésus a dit, c'est moi qui bâtis mon église. Et toutes les forces des ténèbres ne peuvent rien contre elle. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai racheté. Tous les sorciers qui vont se lever contre toi ne pourront rien. Tous tes ennemis qui vont se lever contre toi ne pourront rien. Ils seront obligés de reconnaître que ton Dieu est le Dieu créateur, le Dieu rédempteur qui est au contrôle de toutes choses. Aucun royaume ne peut anéantir Israël. On raconte qu'un jour, Frédéric le Grand, ancien roi de Prusse, demanda à Zieten, commandant en chef de l'armée prussienne, « Peux-tu me donner une preuve de ta foi ?» Et le pieux général lui répondit, « Oui, votre majesté, il y a une preuve de ma foi, c'est Israël. » C'est Israël. Et vous savez que Israël est né de la sortie de l'esclavage d'Égypte. Un royaume puissant à l'époque, on peut dire l'équivalent des États-Unis aujourd'hui. Puissant, qui faisait trembler toutes les nations de la terre, du monde, qui faisait ce qu'il voulait. Dieu va envoyer son serviteur, Pharaon va se lever. Hey, qui es-tu et qui est l'Éternel pour que je puisse libérer ce peuple? Je ne connais pas l'Éternel et je ne libérerai pas ce peuple. Mais Pharaon a été obligé de plier le genou. Parce que c'est le Dieu créateur. Et Dieu a sorti Israël de l'esclavage d'Égypte pour en faire une nation bénie, un peuple béni, le peuple de Dieu. Et vous savez quoi? L'Égypte est tombée. Et Israël est resté debout. Babylone est venue. Ils ont asservi Israël. Mais ils ne savaient pas que c'était sur ordre de l'Éternel. Babylone est tombée. Et Israël, qui était asservi, est resté debout. Les Mèdes et les Perses sont venus. Ils sont tombés. Israël, toujours debout. L'Empire grec est venu, tombé. Israël, toujours debout. L'Empire romain, tombé. Israël, toujours debout. Et dans notre génération, le plus puissant empire du monde aujourd'hui, les États-Unis, sont les principaux alliés d'Israël. Tous ces royaumes sont tombés. C'est incroyable. Pendant des années, des centaines d'années, ces royaumes sont tombés. Le seul royaume aujourd'hui qui subsiste, petit, et qui fait trembler le monde tout entier et tous ses ennemis, c'est Israël. Alléluia. Les fondements du monde peuvent être ébranlés. Les puissants des ténèbres peuvent se lever contre toi. Les sorciers peuvent te programmer 1000 fois. Ils vont tomber. Mais toi, tu resteras debout. Alléluia. Et tu raconteras au monde entier qui est ton Dieu. Qui est ton Dieu? Dieu dit à Israël, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, verset 12. Il a délivré Israël de l'esclavage d'Égypte pour en faire un peuple aimé, connu, respecté, mais aussi haï, maltraité, opprimé.
Mais Dieu a permis que son peuple soit opprimé pour un temps, parce que, avouons-le, Israël n'a pas été un enfant docile. Et de la même manière, Dieu a jeté son regard sur toi. Il t'a choisi. Il a fait de toi son enfant bien-aimé. Mais ceux qui ont le discernement et qui peuvent voir Dieu en toi, t'honorent. Ils se disent, mais cette femme, cette jeune fille, ce jeune homme, cet homme, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Mais ceux qui se fient de Dieu vont te dire, mais attends, tu es une sainte nitouche, quoi, tu veux nous montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais il faut vivre ton époque. Haï, parfois maltraité, insulté, comme si Dieu n'était pas là. Parce que malheureusement, nous aussi, on n'agit pas comme des enfants dociles. Et Dieu est obligé de permettre certaines situations pour nous recadrer quelque peu. Pour nous recadrer quelque peu. Ne crains rien. Dieu te dit, ne crains rien. Je te rachète. Ne promène pas des regards inquiets. Ne regarde pas à droite, à gauche, devant, derrière. Les bruits que tu entends. Les choses qu'on dit sur toi. Les ragots qu'on peut raconter sur toi. Comment tes collègues font tout pour mettre des pots de bananes devant toi pour te faire chuter? Ne regarde pas à ça. Mais reste focalisé sur ton Dieu. Ne regarde pas aux moqueries. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Je te connais par ton nom. Le monde ne te connaît peut-être pas. On dit que tu n'es rien, que tu n'arriveras à rien peut-être. Mais Dieu dit, moi, je te connais par ton nom. Quand je t'ai formé dans le sein maternel, c'est moi qui sais ce que j'ai mis en toi. C'est moi qui sais les dons et les talents que j'ai mis en toi. Vous voyez, Marie-Thérèse, elle va sortir là, personne ne saura que c'est une grande championne. C'est ça. Et entre parenthèses, je vais parler maintenant aux jeunes. Vous savez, particulièrement en France, on n'aime pas parler de Dieu. Vous allez en Afrique, vous allez aux États-Unis, c'est pas pareil en fait. Vous avez remarqué, à l'école, on parle de beaucoup de choses. Halloween, des choses mauvaises. On parle des démons, mais on ne parle pas des anges. Et nous savons tous que les démons, c'est pas bon. Pourquoi on ne parle que de ces choses-là? On ne parle pas des anges, on voit des équipes, diable rouge. On ne voit jamais des noms à connotation positive. Ouais. En fait, on n'aime pas parler de Dieu en France. Et c'est pas bien. C'est pas bien. On a l'impression qu'un jeune qui se convertit à Jésus, qui dit qu'il connaît Dieu, mais c'est un loser. C'est moins que rien. Non, il n'a pas de caractère. Mais laissez-moi vous dire, jeune et chrétien, c'est le nec plus ultra. Il n'y a pas de privilège plus grand que de connaître Jésus, que de connaître Dieu le plus tôt possible. Quand je regarde ma vie, je dis, ah Seigneur, il aurait fallu que tu viennes me sortir rapidement, très tôt, de ces erreurs que j'ai faites, de toutes ces choses-là. Avec Dieu, en fait, vous n'avez rien à perdre. Vous avez remarqué, on parle de beaucoup de philosophes dans l'académie, mais on ne parle pas beaucoup de Pascal. Pourquoi? Parce que Pascal connaissait Dieu. Et il a témoigné de sa foi. Et ça ne plaît pas à la majorité. Et qu'est-ce que Pascal a dit? Mais vous n'avez rien à perdre. Si vous croyez en Dieu et que Dieu n'existe pas, bon, vous n'avez rien à perdre. Personne ne va vous attacher. On ne va pas vous demander de payer quoi que ce soit. Mais cependant, imaginons, vous refusez de croire en Dieu et qu'en vérité Dieu existe, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Donc c'est vrai que il faut écouter les mentors qui nous enseignent.
Il faut prêter oreille aux réseaux sociaux. Mais sachez qu'aujourd'hui, la vérité n'existe plus. Les fake news, pour qui? Pour qui? La vérité n'existe plus. Donc c'est vous qui devez faire votre enquête de vérité. Si vous ne faites pas votre enquête de vérité, mais c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Et on va le voir. Et si vous faites votre enquête de vérité, vous arriverez à la même conclusion que Pascal. J'ai rien à perdre à mettre ma foi en Dieu. En plus, contrairement à ce qu'on nous fait croire, ce Dieu-là n'est pas un père fouettard. C'est un Dieu d'amour qui t'envoie une lettre d'amour. Et vous allez voir que ce que ce Dieu a fait pour vous, aucun être humain ne peut le faire pour vous. Aucun. Ce que Jésus, je ne sais pas si vous avez entendu parler du film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Ceux qui ont vu ce film-là, tous ont chialé comme des enfants. Quand ils ont vu le Christ, comment on l'a frappé, comment on l'a mis sur une croix, on l'a insulté, alors qu'il n'a fait que du bien pendant toute sa vie. Les gens ont dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour moi. Par amour. Par amour. Pour nous sauver. Pour nous racheter de la vaine manière de vivre. Non. Refusez ce gros mensonge. Être jeune et chrétien, en vérité, c'est le nec plus ultra. Il n'y a pas de privilège plus grand. Concrètement, un petit témoignage pour vous dire, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné de faire de grandes études. Vous voyez, je suis venu de mon pays, le Togo. Mon ambition, c'était la magistrature suprême. Donc, je suis venu pour apprendre comment bâtir un empire industriel dans mon pays. Donc, quand je suis venu en France, j'ai présenté HEC, j'ai présenté ESSEC, j'ai présenté Subdeco Rouen. Subdeco Rouen. Finalement, j'ai été admissible aux 3. J'ai été recalé à HEC, à ESSEC, parce qu'on m'a posé la question dans l'entretien. Qu'est-ce que je voulais faire? Comme moi, je suis venu pour apprendre des Français comment bâtir mon empire industriel pour rentrer chez moi. Moi, j'ai dit, je veux rentrer chez moi. En fait, tout l'entretien a porté sur mon projet professionnel. Après, je n'ai pas compris pourquoi. Après, j'ai appelé un ami. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Tout l'entretien a porté sur mon projet professionnel. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux faire après? Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit, mais je veux rentrer chez moi. Il m'a dit, mais c'est la pire des réponses que tu pouvais donner. Parce que on ne va pas investir sur toi, te former, te qualifier, et puis après, tu vas partir dans ton pays. Donc, quand ici, malheureusement, le dernier entretien, c'était Subdeco Rouen. Donc, avant qu'on ne me pose la question, c'est moi-même, j'ai commencé à leur dire que la France est un merveilleux pays. Et puis, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? Donc, aujourd'hui, si je prêche l'évangile, si je prêche la parole, ce n'est pas parce que je cherchais quelque chose à quoi me raccrocher. Voilà. J'ai réussi mes études, tout était ouvert dans mon pays pour accéder au plus haut poste. Mais Dieu m'a arrêté. Et ce que j'ai remarqué, je vais vous le dire. En fait, je pensais être un peu intelligent. Je pensais avoir un peu de sagesse. Mais depuis que je connais Dieu, je me suis rendu compte que je ne suis pas du tout intelligent. Je n'ai aucune sagesse. Et c'est avec Dieu que j'ai appris à être intelligent. C'est avec Dieu que j'ai appris à être sage. Donc vous vous imaginez? Tout ça pour dire que le meilleur dans le monde se croit sage, mais en vérité, il est fou. Il est fou. Et si aujourd'hui, vous voyez, je rentre dans mon pays et que je suis respecté par les ministres, puisque c'est en quelque sorte mes promotionnaires, et ils me connaissent, ils connaissent mon parcours, ce n'est pas à cause de ce que je fais dans le monde, puisque je suis pasteur. Je ne suis pas ministre, encore moins président. Donc s'ils me respectent, c'est à cause de la sagesse que Dieu m'a donnée au travers de la parole de Dieu. Parce que parfois, dans certaines situations, je me souviens, on devait régler
l'histoire de l'héritage de mon grand frère qui est mort. On a rassemblé tous les tontons. Et généralement, je vais vous le dire, en Afrique, c'est les tontons qui décident. Voilà, donc les tontons ont parlé. Après, on a dit, bon, on va laisser quand même un peu donner la parole, puisqu'ils savent que je suis pasteur. Et c'est à cause de ça qu'ils m'ont laissé la parole, sinon je n'ai pas droit à la parole. On va laisser quand même la place. Et quand j'ai parlé, ils se sont regardés, ils se sont dit, ah, on est obligé de reconnaître que notre fils est plus sage que nous. Mais cette sagesse-là, c'est ça. Donc vous voyez, donc quand on vient à Dieu, Dieu, ce qu'il nous a donné, il n'enlève pas, mais il ajoute. De telle manière que quelqu'un qui était intelligent va devenir encore plus intelligent. Quelqu'un qui était sage va devenir encore plus sage. Donc vous voyez, bon, toutes les médailles que Marie-Thérèse a accumulées parlent. Alléluia. Ne crains rien. Je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Je te connais. Tu es à moi. Alléluia. Tu es à moi. C'est Dieu qui parle. Tu es à moi. C'est comme si Dieu est en train de te dire, mais tu es ma chérie. Tu es mon chéri. Et nous nous répondons, mais Seigneur, je suis à toi, mais tu es aussi à moi. Vous connaissez ce chant qui dit « Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi c'est l'amour. » C'est ça, la vie avec Dieu. C'est une question de relation. Et cette relation, c'est une relation d'amour. Dieu nous révèle son amour. Et il met son amour en nous. Et nous répondons à son amour par l'amour que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. De telle manière que quand on est dans cette relation d'amour, on est satisfait. On est comblé. On a une paix. On a une paix qu'on ne peut pas trouver dans le monde. On a une joie qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Quand j'étais jeune, je pensais que pour être heureux, il faut aller dans les discothèques, danser. On est allé dans les discothèques et puis un jour, je me regardais danser. J'ai dit, mais la vie là, elle est bizarre. Hein? Donc, pour être heureux, il faut que j'aille sauter comme tout le monde. Et puis, à la fin de la discothèque, vous savez quoi? On est tous dégonflés. Et le lendemain, il faut répéter les mêmes choses. J'ai dit, mais on va faire ça comme jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tout le temps, comme ça? C'est pas possible. Mais quand j'ai connu Jésus, j'ai reçu dans mon cœur une paix. J'ai reçu dans mon cœur une joie, mais incroyable. J'ai rien fait. J'ai rien payé. C'est ça, la vie avec Dieu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. C'est étonnant quand même. Si la Seine est en crue, tu peux traverser la Seine avec Dieu. Ce sont des images qui nous parlent des épreuves de la vie. Et vous savez que la vie n'est pas toujours facile. La vie n'est pas toujours facile. Elle paraît comme ça simple, elle paraît comme ça facile, mais elle peut être rapidement très compliquée. Elle peut être rapidement tragique. Au travers de la perte subite d'un être cher, au travers de la maladie, d'un accident, des choses inattendues, non programmées, qui viennent sur nous comme ça à l'improviste. La vie, elle paraît simple, mais elle peut être très compliquée. Et donc Dieu est en train de te dire, de me dire, attention, peut-être que ta vie n'est pas mouvementée en ce moment, mais il arrivera un moment où ta vie sera comme un fleuve. Il y a des choses qui vont venir t'assaillir et tu ne sauras pas quoi faire. La seule possibilité de pouvoir s'en sortir, c'est d'être avec moi. Alléluia. C'est d'être connecté avec moi. Et le Seigneur dit, quand tu traverses des problèmes, des épreuves comme un fleuve, si je suis avec toi dans ce fleuve-là, le fleuve ne peut pas t'engloutir. Subitement, le fleuve va faire une haie d'honneur.
pour que tu puisses passer. D'un côté, un mur, de l'autre côté, un mur, et toi, tu peux traverser. Mais vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Tu racontes quoi, le pasteur? Oui, Dieu l'a fait pour Israël. Pour traverser la mer Rouge, Dieu a séparé la mer Rouge en deux. Et ce qui paraissait être une voie sans issue est devenu une autoroute. Une autoroute à plusieurs voies. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de dire. Ce qu'il a fait pour Israël, il veut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Si tu marches dans le feu, tu marches dans le feu. Ta maison brûle. L'immeuble dans lequel tu es brûle. Dieu dit, si je suis avec toi, le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te brûlera pas. Tu ne te brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Mais vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? On a des exemples concrets. On a pris les amis de Daniel, les bien-aimés de Dieu, les chéris de Dieu. C'était des jeunes gens qui ont refusé de faire allégeance à Nebuchadnezzar, de se prosterner devant leurs idoles. On a dit, si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans le feu. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, jetez-nous dans le feu. On les a jetés dans le feu. Le feu a dit, mais ce sont les amis de Dieu, ce sont les amis de notre Créateur. Mais nous, on ne peut rien faire. On les a jetés dans le feu. On a cru qu'ils allaient cramer. Le roi regarde, il se rend compte qu'ils sont intacts. On les fait sortir. On sent leurs caleçons. Il n'y a même pas l'odeur du feu sur eux. Ce n'est pas des histoires. C'est des choses vraies qui sont arrivées dans l'histoire. Les amis de Daniel. Donc Dieu n'est pas en train de raconter des fables. Tous les dangers les plus graves, les épreuves les plus terribles, les déserts les plus affreux n'auront aucune prise sur toi. La maladie n'aura pas de prise sur toi. La faillite économique n'aura pas de prise sur toi. La solitude n'aura pas de prise sur toi. Dieu dit, avec moi, tu peux traverser ces choses. Tu peux vaincre ces choses. Mais pourquoi traverser de telles épreuves, de tels dangers, de tels déserts, pour ceux qui sont aimés de Dieu? Dieu l'a dit, c'est pour nous former. C'est pour nous façonner. Nous former, nous façonner, afin que notre foi soit purifiée, que nous soyons enracinés dans la foi, que nous soyons enracinés dans l'espérance, dans l'amour de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 66, verset 12, « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner de l'abondance. » Tu nous as tirés de toutes ces choses. Nous avons connu des épreuves terribles, mais les épreuves n'ont pas eu de prise sur nous. Tu nous as donné de vaincre ces épreuves-là. Tu nous as tirés de toutes ces choses pour nous donner de l'abondance. Pour nous donner de l'abondance. Psaume 66, verset 12. Et Dieu te dit ce matin, toi aussi, peut-être que tu es passé par l'eau, tu es passé par le feu. Alors Dieu te dit, tu es prêt maintenant pour entrer dans l'abondance de Dieu. Tu es préparé pour entrer dans l'abondance de Dieu. Tu es préparé, tu es formé pour entrer dans la grâce surabondante, la provision exceptionnelle et la providence exponentielle de ton Dieu. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire toutes ces choses-là? Bien-aimés, si nous n'entrons pas dans l'abondance de Dieu, parce que quand nous regardons sur la terre, Dieu a mis sur la terre des richesses abondantes. Dieu a mis dans les océans des richesses abondantes. Dieu a mis au ciel des richesses abondantes. Donc si nous n'entrons pas dans cette abondance-là, pour prendre cette abondance et témoigner de la bonté et de l'amour de Dieu, mais c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu qui vont utiliser cette abondance, mais pour le mal. Pour le mal. Regardez tous les milliards qu'on dépense sur la terre pour rien, pour tuer, pour les guerres. Alors que pendant ce temps-là, des multitudes meurent de faim. Des multitudes meurent.
Est-ce qu'on va s'asseoir, croiser les bras et laisser toutes ces choses, l'iniquité, prendre l'ascendant sur le bien? Non. Dieu dit qu'il peut nous conduire dans l'abondance. Et que les épreuves par lesquelles il nous fait passer, c'est pour nous préparer, pour entrer dans l'abondance. Pour vivre dans l'abondance. Vous ne me croyez pas. Parce que vos amens ne sont pas convaincants. Il y a quelques-uns seulement qui disent amen. Les autres, ils font ça, mais je vois que ce n'est pas convaincant. Ce n'est pas ça. Mais comment on va faire? Comment on va faire pour impacter les nations? Si Dieu nous parle de l'abondance, et nous n'entrons pas dans l'abondance, et nous restons toujours en train de compter les centimes, mais comment on va faire? On est en décalage. On est en décalage. Et c'est ce décalage-là que nous devons combler. Tu es passé par les difficultés. Tu connais les problèmes, oui ou non? Oui. Tu as été éprouvé, oui ou non? Oui. Dieu dit, c'est normal. C'est normal. Il faut que tu passes par là. Donc, c'est normal que tu passes par les épreuves. Mais ce Dieu qui dit que c'est normal que tu passes par des épreuves te dit qu'après les épreuves, il va te conduire dans l'abondance. Mais est-ce que tu crois ça? C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui dit, pour te former, pour te façonner, pour faire de toi quelqu'un sur la terre, il faut que tu passes par le feu. Il faut que tu passes par les eaux. Tu es passé par le feu. Tu es passé par les eaux. Maintenant, Dieu dit qu'après avoir passé par le feu, après avoir passé par l'eau, je te conduis dans l'abondance. Et tu ne crois pas. Pourtant, tu es passé par le feu. Et peut-être même que tu es encore dans le feu, que tu es encore dans l'eau. Donc, ce n'est pas normal de croire aux choses négatives et de ne pas croire aux choses positives. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on va continuer à compter pour aller en mission? Verset 3. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. C'est le travail qu'on est en train de faire. Aller dans les nations pour rassembler les enfants de Dieu, les bien-aimés de l'Éternel, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Le salut, la création, la recréation est uniquement l'œuvre de Dieu. Aussi bien pour Israël que pour le monde. Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre pour faire ce qu'il fallait faire pour que le monde soit sauvé. Quand Jésus mourait sur la croix, il s'est écrié « Tout est accompli ». Le plan parfait de Dieu pour lequel mon Père m'a envoyé sur la terre, je l'ai parfaitement accompli. Pour un salut parfait. Et nous savons que le salut que Dieu nous donne, on le qualifie de holistique, c'est-à-dire qu'il touche tous les domaines de notre vie. Le corps, l'âme et l'esprit. Il n'y a rien à payer. Parce que Christ a tout payé. Christ a tout payé. Voilà pourquoi il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Donc tu n'as rien à payer
pour être sauvé, pour entrer en relation avec Dieu, pour que Dieu te donne la possibilité de le connaître. Donc, il n'y a rien à payer. La rançon, le prix, la facture a déjà été payée entièrement, totalement, totalement. Imagine, quelqu'un vient te dire qu'il t'a offert une voiture et il te donne la facture de la voiture et tu vois bien qu'il a payé, à la fin c'est marqué « réglé par carte bleue ». Et maintenant, avec la facture, tu vas chez le concessionnaire, tu présentes la facture et on te donne ta voiture. Tu arrives chez le concessionnaire, tu donnes la facture et le concessionnaire dit non, finalement, il reste 10 000 euros. Est-ce que tu vas accepter ça? Parce que si tu acceptes ça, celui qui t'a offert la voiture, tu es en train de le mépriser. Il a tout payé et toi tu penses que ce n'est pas suffisant. Pour être sauvé, on n'a rien à payer. La facture a été réglée entièrement. Il faut croire simplement que la facture a été payée. Si le diable vient, tu lui présentes la facture. Le sang de Jésus. Je suis couvert du sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Et pour quel motif Dieu a fait tout cela? À votre avis? Il n'y a pas de motif plus grand. Quand on aime, on ne compte pas. On ne calcule pas. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé amoureux ou amoureuse. Quand on aime, ça donne des ailes. Ça donne des ailes. Ceux qui ne connaissent pas la poésie deviennent des poètes. Quand ils parlent de leur bien-aimé, ils deviennent subitement des poètes. Et ils ne forcent pas. On peut forcer dans beaucoup de domaines, mais dans l'amour, il n'y a pas de force. Dès qu'il y a un peu de force, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Dès qu'on se force, il n'y a plus d'amour. Le seul motif pour lequel Dieu t'a créé, Dieu t'a racheté, c'est ce que Dieu a dit, je t'aime. Et je t'ai prouvé mon amour en faisant ce que personne ne peut faire pour toi. Ni tes parents, ni tes meilleurs amis, ni ton conjoint, ni tes enfants, personne ne peut le faire. Personne. L'amour de Dieu pour Israël, pour le monde et pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Simplement parce que tu as du prix à ses yeux. Simplement parce que tu es honoré à ses yeux et qu'il t'aime. Dieu a fait toutes ces choses pour toi. Tout ce qui s'appelle de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Tout ça pour raconter la gloire de Dieu dans les nations. À ceux qui l'ont reçu, Jésus, cette lumière qui éclaire le monde, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Nous lui appartenons 2 fois, au moins, par la création et par la recréation. Il connaît chacun par son nom. Il connaît chacun par son nom. Nous sommes tout simplement l'objet de son amour, des enfants chéris. Parce que nous sommes en Christ. Nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et Jésus, c'est le Fils unique, plus que chéri. Le Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Bien que nous soyons faibles,
bien que nous soyons vils, bien que nous soyons rien, parce que nous sommes en Jésus-Christ, oui, nous avons tout et nous sommes devenus quelque chose. C'est ce que le psaume 113 célèbre, le psaume 113 que nous allons lire rapidement. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Nous l'avons chanté ce matin. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alléluia. Assis avec le Christ dans les lieux célestes, avec les grands du royaume. Et vous savez que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que le plus grand dans ce monde. Voilà le privilège qu'est le nôtre. Il nous a choisis. Dieu dit qu'il nous a choisis. Et nous aussi, nous l'avons choisi. Il nous a choisis et nous l'avons choisi. Il nous chérit et nous aussi, nous le chérissons. Non? Et comment nous montrons que nous chérissons Dieu? En faisant de Dieu notre priorité. En faisant de l'œuvre de Dieu, de la mission du Seigneur, notre priorité. C'est ça, chérir Dieu. Parce que Dieu ne se contente pas simplement de parler. Dieu n'est pas seulement dans la théorie, mais Dieu est dans la pratique. Dieu est dans le concret. De comment nous prenons part à l'œuvre de la mission qui nous a confiée sur la terre, d'aller vers les nations pour raconter sa gloire, pour publier ses louanges. C'est en cela que nous montrons que nous chérissons notre Seigneur. Il nous chérit et nous aussi, nous le chérissons. Et à partir de ce moment, la source coule. La source coule. La source de la bénédiction ne peut pas tarir. Alléluia. Pourquoi nous le chérissons? Pourquoi nous l'avons choisi? Il dit qu'il nous a choisis. Et vous savez que dans une relation d'amour, il faut la réciprocité. Si quelqu'un te choisit, mais toi tu refuses, mais il n'y a pas de relation. Il ne peut pas avoir de relation. Puisqu'on a vu, l'amour ne se force pas. Mais pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi tu l'as choisi? Verset 8. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, et les sourds, qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Est-ce que ça veut dire que Dieu est créé? Est-ce que ça veut dire que Dieu est formé? Non. Dieu n'est pas formé, Dieu n'est pas créé. Dieu est en train de ridiculiser leurs idoles, leurs faux dieux, qui sont l'ouvrage de leurs mains, qui sont formés par les mains des hommes. Mais Dieu n'a pas de forme, Dieu n'est pas formé, Dieu n'est pas créé. Il dit, après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'opposera? Qui s'opposera? Pourquoi nous l'avons choisi? Dieu t'a choisi
Et il t'a dit pourquoi il t'a choisi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu es honoré. Maintenant, pourquoi tu as choisi Dieu? Pourquoi? Parce que nul n'est semblable à lui. Personne n'est semblable à lui. Et c'est ce que Dieu a décrit ici. Dieu dit que, à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu a lancé ce défi à tous les autres dieux, à tous ceux qui prétendent dans l'univers être Dieu. Dieu a lancé un défi. Mais depuis que Dieu a lancé ce défi-là, comme je vous l'ai déjà dit, en disant, à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Est-ce que vous avez quelque part dans une bibliothèque un livre où quelqu'un s'est levé pour contredire ce que Dieu a dit? Pour écrire en disant, ce que Dieu dit c'est faux. Non, il n'y a pas. Il n'y a personne comme lui. Personne n'est semblable à lui. J'ai cherché. J'ai fouillé. En haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Tu peux prendre tout le temps nécessaire que tu veux. Faire ton enquête de vérité. Chercher, fouiller. Tu arriveras à la même conclusion. Si tu es honnête et sincère, il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Lui seul, il est tout puissant. Lui seul, il est tout suffisant. Lui seul, il est omniprésent, omniscient, éternel. La seule assurance, tout risque, dans tout l'univers, dans le présent, dans le passé, dans l'avenir, partout, en tout lieu, il n'y a pas d'assurance, tout risque, comme Dieu nous la présente. Je suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'opposera? Qui? Dieu se lève pour toi. Dieu est pour toi. Qui peut s'opposer? Alors, sois calme. Sois tranquille. Même si c'est difficile, reste dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour de Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, versets 3 à 4. Car ainsi apparaît le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. Dieu est capable d'amener des changements extraordinaires. Dieu est capable d'amener des changements extraordinaires, inattendus. En un clin d'œil, en un instant, les choses peuvent changer. La donne peut changer. Un mot de sa part, un geste de sa part, et tout change. Et tout change. Est-ce que nous le croyons? Verset 14. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient leur gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée
et de vaillants guerriers, soudain, couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Verset 18. Ne pensez plus aux choses passées et ne considérez plus ce qui est ancien, car je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Une ère nouvelle que Dieu prépare pour son peuple. Des changements extraordinaires que Dieu veut amener au milieu de son peuple, en faveur de son peuple. Ne pensez plus aux événements anciens et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Crois-tu cela? Que Dieu est capable d'amener un changement, de faire une chose nouvelle. Que nos oreilles soient ouvertes pour entendre ce que Dieu dit. Et ne pas rester sur ce que nous avons entendu dans le passé, en disant rien ne changera. Depuis le jour où tu connais le Seigneur, rien n'a changé et rien ne changera. Que nos yeux soient ouverts et capables de voir ce Dieu qui nous parle et ce qu'il est capable de faire. Et de ne pas rester sur le passé. Que nos cœurs soient ouverts pour croire ce que Dieu nous dit. Et nos mains s'ouvriront pour recevoir ce que Dieu nous donne. Et nos bouches s'ouvriront pour louer Dieu, remercier le Seigneur, chanter, célébrer son nom. Celui pour qui rien absolument n'est impossible. Celui pour qui rien n'est étonnant. Alléluia. C'est certain. C'est sûr. L'Éternel, notre Dieu, agira conformément à sa parole et personne ne pourra s'y opposer. Dieu a dit à Israël, tu vas entrer en Canaan. Israël n'a pas cru. La première génération. Mais la deuxième génération est entrée en Canaan. Qui s'est opposé? Tous ceux qui se sont opposés, morts. Pharaon s'est levé avec son armée d'élite pour dire non, finalement on a mal fait de les laisser partir. Il faut qu'on les poursuive, il faut qu'on les atteigne. On a la capacité militaire de les anéantir. Ils les ont poursuivis. Le lendemain, c'est Pharaon et son armée qui se sont retrouvés morts sur le rivage. Israël est bel et bien entré dans sa promesse, dans la terre promise. Israël est bel et bien entré à Canaan. Ils ont pris possession des richesses de Canaan. Des belles maisons qu'ils n'ont pas construites. Ils ont bu le vin des vignes qu'ils n'ont pas plantées. Le diable a dit, ça ne se passera pas ainsi. Et ça s'est passé ainsi. L'Éternel, notre Dieu, accomplira ses belles promesses qui nous a envoyées. Qui s'y opposera? C'est un impératif. Si Dieu n'accomplit pas ces choses, comment allons-nous être ses témoins? Nous allons témoigner de quoi? Nous allons témoigner de quoi? Nous devons témoigner devant les nations. Nous devons publier les louanges dans les nations. C'est notre mission. C'est notre principale raison d'être et de vivre sur cette terre. Vous êtes mes témoins. Témoins de qui? Le seul Dieu vivant et vrai. Créateur, rédempteur. Et Paul dit que cette grâce que Dieu nous a accordée ne soit pas vaine. Que ce ne soit pas pour nous simplement de la théorie, de belles paroles. Parce que Dieu n'est pas un homme, ni le fils d'un homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit.
témoigner que l'Éternel est le seul Dieu vivant, vrai, créateur, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Jésus-Christ, son Fils unique, est le seul sauveur du monde, le seul rédempteur, car il n'y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné en rançon pour nous tous. C'est notre mission. Alléluia. Et Dieu dit, moi j'agirai. Personne ne s'y opposera. Personne ne s'y opposera. Est-ce que chaque jour, nous croyons que Dieu est capable d'agir en notre faveur, conformément aux promesses qu'il nous a données? Quand nous nous levons le matin, nous nous couchons le soir, est-ce que nous nous souvenons des promesses que Dieu nous a faites? Est-ce que nous disons au Seigneur, Seigneur, je crois que c'est maintenant, c'est le temps favorable, c'est notre saison, c'est la saison de Christ pour les nations. Alors, je ne veux pas m'endormir, je veux me lever pour être de ceux que tu as choisis, pour être des témoins au milieu des nations. Seigneur, ce que tu as promis par la foi, je l'ai saisi. Au nom de Jésus, les peuples des nations verront que tu n'es pas un Dieu seulement qui vient parler, mais tu es un Dieu qui vient pour agir. Et quand tu agis, personne ne peut s'y opposer. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, agis. Agis, Seigneur. Fais éclater ta gloire. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Seigneur, nous croyons que c'est maintenant le temps favorable, le jour du salut. Tu as envoyé cette lettre d'amour pour nous rassurer, pour nous dire que tu es au contrôle, que tout ce qui se déroule est parfaitement maîtrisé par toi. Les problèmes, les épreuves, les difficultés sont parfaitement sous contrôle. Mais aussi, l'accomplissement de tes promesses est aussi sous ton contrôle. Et de même que nous sommes passés par ces épreuves, de même aussi, nous verrons ta gloire se manifester. Seigneur, nous croyons en ta parole, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas regarder aux choses anciennes. Nous ne voulons pas regarder seulement dans le rétroviseur de nos vies, Seigneur Dieu, mais nous voulons croire que tu es à l'œuvre aujourd'hui. Israël n'a pas cru. La première génération n'a pas cru. Mais la deuxième génération est entrée dans la promesse. Père, merci pour cette lettre d'amour. Merci pour le témoignage de ton amour, Seigneur. Je ne veux pas craindre. Je ne veux pas promener des regards inquiets. Je ne veux pas me lamenter. Seigneur, je veux regarder simplement à toi, à ce que tu es capable de faire. Regarder à ta parole, qui est vivante aujourd'hui et qui accomplit tes œuvres, Seigneur. Père, que beaucoup soient étonnés, Seigneur, comme s'il y avait quelque chose d'étonnant de ta part. Que nos ennemis soient dans la confusion, Seigneur, et que les larmes se transforment en cris de joie, en chants d'allégresse. Que nous allons dire aux nations, nous aussi nous sommes passés par le feu et par l'eau, mais nous sommes vivants pour raconter les merveilles de celui qui nous a tirés de l'eau, qui nous a tirés de feu et qui nous a conduits dans l'abondance, Seigneur.
pour vous témoigner sa bonté, son amour, sa miséricorde, sa grâce intarissable. Je refuse de regarder à ce que je peux voir, à ce que je peux entendre. Les moqueries, Seigneur, les calomnies, oh Dieu, l'humiliation. Je refuse de m'attarder sur ces choses. Mais je veux me focaliser, Seigneur, sur toi. Tu n'as jamais trompé personne. Tu n'as jamais menti. Et tous ceux qui tournent le regard vers toi ne sont pas dans la confusion. Ils sont rayonnants de joie. Si tu n'as pas épargné ton propre fils, mais tu l'as livré comme tu l'as fait pour nous, pourquoi? Comment ne nous donneras-tu pas aussi toutes choses avec lui? Ce n'est pas par un faux Dieu, par une idole, mais c'est par toi, Éternel, le vrai Dieu, que nous avons obtenu ce salut éternel. Et nous ne serons ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Tu as dit au fils aîné, qui se lamentait de ce que tu ne lui donnes rien. Tu lui as dit, mon fils, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi, Seigneur. Et Paul a dit, tout est à nous. Et nous sommes à Christ, comme le Christ est à Dieu le Père. Tu es riche pour tous ceux qui t'invoquent, Seigneur. Nous t'invoquons. Exauce-nous, Seigneur. Merci pour les épreuves. Merci pour les pleurs qui nous forment, qui nous façonnent, qui nous font sortir de Jacob pour devenir Israël. Et merci pour l'abondance. Merci pour la richesse. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te louons, Seigneur. Oui. Reçois en retour l'expression de notre amour pour toi. Cet amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour qui nous a été révélé pleinement sur la croix de Golgotha. Que nous avons contemplé, que nous avons reçu. Nous voulons répondre à ton amour par ton amour, Seigneur. Par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Aplanis la voie, Seigneur, devant nous, Seigneur. Père, aplanis la voie devant nous, Seigneur. Oui, et que cette grâce que tu as répandue abondamment sur nos vies soit efficace, Seigneur, pour accomplir tes œuvres, Seigneur, pour amener des changements extraordinaires, Seigneur, en un instant, en un mot, en un geste, tout peut changer, tout peut basculer favorablement. Que les choses basculent favorablement, mais que nous soyons mis au large, Seigneur, parallèlement au Dieu, et ne pas vaciller. Dieu de gloire, nous te remercions pour ton amour. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu pleinement cet amour, qui ne sont pas rentrés dans cet amour, Seigneur. Que la grâce qui est manifestée dans ta parole et au travers de ta parole les touche et dispose leur cœur à te voir, à te contempler, à recevoir la révélation pour leur vie, dans leur cœur, de cet amour dont tu les aimes également, Seigneur. Ô Dieu, et que tous ceux qui sont ici, les petits comme les grands, les jeunes comme les moins jeunes, soient au bénéfice de cette révélation, de cet amour, Seigneur. Il n'y a rien de plus merveilleux que cette révélation, que cet amour, Seigneur. C'est en cela que se trouve la vraie vie, la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur. Et tout le reste n'est que comme une cerise sur le gâteau que tu nous donnes principalement, Seigneur, et qui nous satisfait pleinement. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, manifeste ta gloire. Et comme tu l'as dit, afin que nous soyons tes témoins dans cette génération, au milieu des nations, devant les peuples des nations, mais aussi devant les autorités qui gouvernent les peuples des nations, Seigneur, et principalement les nations que tu as disposées devant nous pour ta gloire, Seigneur de gloire. Fais éclater ta gloire, Seigneur. Oui, que nous puissions chanter ta gloire, chanter tes louanges
chanter ta bonté, chanter ton amour, Seigneur. Oui, ta miséricorde, ô Dieu de gloire. Et que les nations, les peuples des nations, les rois dans les nations, avec nous, chantent pour ta gloire, Seigneur. Oui, ce que tu as sauvé à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, que tu as appelé du nord, du septentrion, ô Dieu, qui chante avec nous cette gloire merveilleuse. Oui, aujourd'hui, le monde vit comme s'il n'y avait pas un Dieu, comme s'il n'y avait pas un créateur, comme s'il n'y avait pas un sauveur, comme si chacun pouvait faire ce qu'il veut impunément, Seigneur, ô Dieu, qu'ils soient confondus. Et que le malin qui les entraîne dans ses faussetés, dans ses mensonges, Seigneur, dans ses pièges, soit également confondu. Dieu de gloire, Dieu de grâce, viens à nous et accomplis, Seigneur, tes œuvres. Oui, et que nos ennemis soient dans la confusion. Et que les pleurs changent de camp. Que les rires changent de camp, Seigneur, ô Dieu. Et de manière définitive. Oui, par le pouvoir que tu as sur toute chair et sur tout esprit. Oui, quand nous regardons la misère de notre monde, de l'humanité, Seigneur, nous pleurons, Seigneur, ô Dieu. Oui, complètement aveuglés. Seigneur, toi seul, oui, peux ouvrir les yeux de l'aveugle. Toi seul peux ouvrir les oreilles du sourd. C'est ce que Israël était. Et tu as ouvert ses yeux, tu as ouvert ses oreilles. C'est ce que nous étions. Et tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert nos oreilles. Nous te prions de le faire. Oui, pour toute l'humanité. Afin que toute l'humanité te contemple dans ta gloire, dans ta majesté. Et sorte des sentiers du mensonge. Oui, pour emprunter la voie de la vérité. Seigneur, que toute l'humanité, oui, puisse entendre ta voix. Parce que, oui, tu les as délivrés de leur cécité. Qu'ils entendent, oui, la voix qui crie derrière eux la bonne nouvelle du salut pour le monde entier. Dieu de gloire, manifeste ta gloire à cause de Jésus-Christ qui a tout accompli. Sois béni, Éternel, notre Dieu, notre bon et, Père, et tendre Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, notre grand frère céleste. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci.